Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir donc pour une de vos rubriques préférées, donc ce sont les produits terminés. Donc je sais que vous adorez ce genre de vidéos, moi d'ailleurs j'aime aussi beaucoup regarder les vôtres. Et j'avoue que là il était vraiment temps que je fasse donc cette vidéo parce que là ces produits ils m'encombrent et notamment le premier que je vais vous montrer il est juste énorme. Donc on y va tout de suite. Donc c'est un gel douche de chez Cattier. C'est un gel douche donc, en format économique donc pour toute la famille, donc 1 litre. Vous voyez comme il est énorme. Et il est, je dois dire, j'ai adoré ce gel douche. Donc je l'ai utilisé, je l'avais acheté spécialement donc, pour mes enfants qui se douchaient donc, tous les soirs avec. Juste pour vous dire quand même, j'ai 4 enfants, ce gel douche il m'a fait 1 an. Donc bien sûr, petite astuce, quand vous avez des enfants, ne surtout pas laisser donc, le gel douche comme ça avec des flacons, dans des flacons avec capsule parce qu'alors là c'est juste l'horreur et ils vont vous le bouffer en un rien de temps. Ce que je vous propose moi c'est de le mettre en fait dans un flacon muni donc d'une pompe. Et là je sais que par exemple avec 2-3 pompes à chaque lavage si on peut dire, ce gel douche il m'a fait 1 an. Donc vraiment c'était un super prix, une super économie. Celui-là donc c'était le tilleul fleur d'oranger. Je dois dire que le parfum au départ est peut-être un peu surprenant puisqu'on a tellement l'habitude en fait d'avoir des parfums de synthèse donc dans nos flacons que celui-là il est entièrement naturel et donc le parfum est un petit peu déroutant au départ mais finalement ça sent quand même très bon, c'est très léger comme odeur. Donc en plus, bon, bien sûr, il est bio, il est certifié donc, par la charte Cosme Bio et il est garanti donc, sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé moi ce gel douche. Je suis juste en train de vite regarder encore un petit peu la composition. Non, enfin, elle est vraiment correcte. Voilà, donc un gros big up pour ce gel douche que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je rachèterai sans aucun souci. Au niveau du prix, je pourrais plus vous dire, ça devait tourner peut-être, je sais plus maintenant, entre 8 et 12 euros peut-être, et je sais plus trop bien parce que bon, il y a 1 an, donc ça fait un petit peu loin maintenant. Ensuite, on continue, donc je prends les produits comme ils viennent, parce que j'en ai quand même pas mal et que j'ai pas envie que la vidéo dure 20 plombes comme d'habitude. Donc là, j'ai terminé mon petit flacon donc, de glycérine végétale, dont je me sers principalement en fait donc, pour les masques, pour les cheveux. Je m'en sers à peu près 1 à 2 fois par semaine, donc je me fais un bon masque juste avant le shampoing que je laisse poser pendant une bonne heure à peu près et je dois dire que c'est vraiment un merveilleux produit, d'ailleurs tellement merveilleux que là je me suis acheté donc le flacon mais en 1 litre ce coup-ci. Je l'utilise aussi de temps en temps donc pour les produits visage ou corps. Vous pouvez en mettre voilà, dans vos crèmes, une petite goutte et ça va vraiment apporter beaucoup d'hydratation donc à votre peau ou à vos cheveux. Donc un excellent produit que je rachète puisque je l'ai déjà. Ensuite, j'ai terminé un savon de la marque Forêt. Donc si vous vous rappelez bien, donc dans ma vidéo flop, je vous remettrai un petit lien voilà, par là. Je vous avais parlé d'un lait corporel donc de cette même marque que je n'avais pas aimé du tout, notamment à cause de son odeur et sa composition qui n'était pas terrible. Par contre, donc ça c'était un savon à la myrtille et alors là, franchement, donc c'est un savon végétal donc à la myrtille des Vosges. Et alors là, le parfum, c'était juste de la bombe. Je vais dire, le savon très doux, très agréable à utiliser, il moussait très bien. Je veux dire, toute la famille l'a adoré, il sentait en plus très bon. Oui, c'est un produit que je pourrais racheter. Ensuite, un soin de jour donc, que j'ai terminé. Bon, le flacon est un peu cracra encore parce que je ne l'ai pas lavé. Donc c'était le soin en fait que je m'étais fait à l'aloe vera, je ne sais plus avec quelles huiles végétales. Que malheureusement j'ai abandonné en cours de route donc pour le visage puisque l'aloe vera, je vous le disais dans une de mes vidéos, me laissait une sensation de tiraillement très désagréable et ensuite il ne me restait plus que en fait, la sensation huileuse en fait, donc de l'huile sur la peau et j'aimais pas du tout cette sensation, donc je l'ai terminé en crème corps et voilà, et comme ça elle n'a pas été gâchée. Donc je ne le referai peut-être plus sous cette version, mais je sais que mon mari et mes enfants, je leur fais souvent donc, ce type de crème et par contre eux ils aiment vraiment beaucoup.
Ensuite, j'ai également terminé encore un produit homemade. Donc là, c'était une de mes huiles de nuit, un soin de nuit. Je ne sais plus exactement lequel c'était parce que comme je m'en retembouille quand même assez régulièrement, je vous mettrai donc de toute façon tous les liens donc en barre d'infos, donc sous la vidéo. Donc c'est un soin, oui, que j'avais adoré. C'est un mélange, je crois, entre de l'huile de tomate, de l'avocat, enfin voilà, une vraie salade. Et oui, ma peau avait adoré. J'adore ce genre de mélange, moi, pour le soir. J'ai également encore terminé un produit homemade. Donc là, c'était un sérum hydratant purifiant, si je me rappelle bien. Pareil, à base d'aloe vera. Donc ce sérum, par contre, j'ai adoré l'utiliser puisqu'en fait, je l'utilisais, je l'appliquais donc juste sous ma crème de jour. Donc je n'avais pas cet effet, j'avais cet effet de tiraillement, mais comme ensuite je venais appliquer dessus ma crème de jour, je n'avais pas ce souci de tiraillement de la peau ensuite. Donc oui, je l'ai terminé et oui, je le referai parce que c'est pas la première fois que je me le fais et j'adore ce sérum. Alors tant qu'on est donc dans les cosmétiques homemade, donc j'ai terminé donc mon masque. Donc là c'était masque, je l'avais fait donc en version concombre, donc un masque hydratant purifiant au concombre. Donc je vous mettrai par exemple aussi donc le lien de la vidéo si vous voulez, parce que j'en avais fait également une vidéo. Et ce coup-ci, comme il me restait en fait donc de l'extrait donc de fleurs de nénuphar, qui a également des vertus purifiantes et astringentes, je me suis dit tiens, plutôt que de l'essayer avec le concombre, je vais l'essayer avec la fleur de nénuphar. Mais personnellement, je l'ai trouvé beaucoup moins efficace et je préfère de loin l'utiliser donc avec l'extrait donc de concombre. D'ailleurs, je préfère aussi vraiment le parfum du concombre. Pour moi, le concombre, c'est vraiment un must. Donc, je l'ai quand même terminé. Il était quand même très agréable à utiliser. Et j'ai en même temps terminé donc, mon extrait de fleurs de nénuphar. Que non, je ne rachèterai pas. J'ai repris plutôt celui au concombre que je trouve plus efficace et plus agréable donc, pour moi. J'ai également terminé donc, mon actif Algozingue. Donc c'est un actif que j'aime beaucoup utiliser dans mes crèmes, celle de jour, celle de nuit. J'en utilise parfois dans des masques. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un excellent actif purifiant donc pour les peaux mixtes ou à problème, un petit peu comme les miennes, où j'ai quand même toujours quelques imperfections qui reviennent régulièrement. Et je trouve vraiment qu'il aide vraiment beaucoup à réguler la peau et à la purifier. Voilà, donc toujours encore donc, dans les ingrédients ou produits maison, j'ai également terminé mon huile de chanvre. Donc je vous en ai pas parlé parce que c'est pas que j'ai pas aimé l'utiliser, mais je l'ai beaucoup utilisé en fait donc, dans mes masques pour les cheveux. Donc j'alternais avec différentes huiles et je pense qu'il est pratiquement tout parti comme ça, donc dans mes masques pour les cheveux. Et si c'est une bonne huile, de là à dire que je la rachèterai, non, pas forcément, d'autant plus que j'en ai beaucoup à terminer encore avant. J'ai également terminé un petit savon donc de la marque Dessine-moi savon. Donc il me reste plus que le petit papier. Donc là c'était le Inked en 35 grammes. C'est un savon que j'ai beaucoup aimé, notamment en plus qu'il sentait très bon. Et en plus, je veux dire qu'il mousse bien. Il était très sympa puisqu'il était marbré noir et blanc. Ça change vraiment beaucoup, je trouve, des savons qu'on peut trouver ailleurs. En plus, ce sont des savons qui sont faits main et saponifiés à froid et avec d'excellents ingrédients à l'intérieur. Donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise le savon Flame de la même marque qui est hyper agréable et hyper économique à utiliser. J'ai également terminé donc, la crème pour les mains donc, de la marque Avril. Donc comme vous le savez, la marque Avril, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. J'ai pas utilisé ni testé beaucoup de leurs produits, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et en fait, leurs contenants sont très grands et j'ai toujours peur qu'en fait le produit ne me convienne pas. Et ça m'embête dans ce cas d'en avoir un gros flacon de 100 ml et après de devoir l'utiliser en crème corps ou enfin bref. Et par contre, cette crème pour les mains, je l'ai vraiment adorée. Donc je crois que le tube de 100 ml vaut dans les 5 €. Mais vraiment, c'est une excellente crème. Je l'ai utilisée tout l'hiver et début printemps. Et vraiment, oui, c'est une crème que je vous recommande, mais alors à 100%. Elle est vraiment excellente, elle est efficace, elle sent très bon, elle hydrate très très bien les mains. Voilà, qu'en dire de plus? Je ne sais pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Oui, c'est un produit que je pourrais racheter.
Ensuite, j'ai également terminé, alors là, vous voyez, il est terminé de chez Terminé. C'est un dentifrice donc de la marque Velleda. C'était le dentifrice au calendula. Je l'avais acheté pour mes enfants puisque je les ai passés également au dentifrice bio. Et celui-là, à mon agréable surprise, avait une petite odeur anisée que moi, personnellement, je trouve hyper agréable. Je trouve que ça change un petit peu des dentifrices mentholés. Et je l'ai moi terminé, donc vraiment jusqu'au bout, puisque les enfants ont après un petit peu de mal en fait à appuyer. En fait, le packaging est un packaging donc en métal ou en alu, je ne sais pas trop exactement. Par contre, c'est ce que je pourrais lui reprocher parce que c'est très très difficile à la fin de vraiment vider correctement le tube. C'est un petit peu dommage. Je l'avais acheté dans mon magasin DM dans les 3 € et des brouettes. Et c'était quand même un gros tube puisqu'il faisait 75 ml. Mais vraiment, c'est un excellent dentifrice. Je pourrais, oui, le racheter tout à fait. D'ailleurs, je pense que je vais sûrement m'en reprendre. Et voilà, et ce petit goût anisé, franchement, c'est vraiment génial. Et là, vous n'avez pas besoin en fait de bain de bouche. Juste après, vous êtes brossé les dents puisque cette fraîcheur et ce petit goût restent quand même dans la bouche, ce qui est hyper agréable. J'ai encore 2 produits à vous montrer. Donc là, c'était un petit échantillon que j'avais reçu donc, dans une commande de chez Aya Nature. C'était un lait nacré pour le corps, lumière gourmande, donc de la marque Pulpe de Vie. Donc Pulpe de Vie, c'est une marque que pareil, je n'affectionne pas particulièrement. Mais par contre, cet échantillon, je l'ai vraiment adoré. Donc senteur cassis pamplemousse, personnellement, je trouve que ça sent beaucoup plus le cassis. Mais alors, j'ai adoré utiliser donc ce produit. Il s'applique très très facilement et pénètre très bien donc, dans la peau. Et il vous laisse donc un petit peu à la façon donc, de l'huile prodigieuse de Nuxe, vous savez, l'huile pailletée. Il vous laisse des micro paillettes dorées sur la peau et ce qui est vraiment du plus bel effet, surtout par une soirée ensoleillée en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper sympa. Ensuite, mon dernier produit que j'ai terminé et à regret, c'est mon cérate fondant de la marque De Novo. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, il me reste absolument plus rien. Je l'ai gratté, mais jusqu'à la dernière goutte. C'est un produit que j'ai totalement adoré. Donc, en fait, c'est comme un baume pour les cheveux. Il va venir les nourrir et les protéger. Il les adoucit. Et donc, c'est un produit entièrement naturel. Et donc vous pouvez l'utiliser soit donc moi je l'utilisais en général tous les soirs, donc avant d'aller me coucher j'en mettais une petite noisette et je massais bien mes longueurs et mes pointes avec. Vous pouvez aussi l'utiliser donc en masque avant shampoing. Dans ce cas le flacon il se termine encore plus vite. Donc voilà, mais c'est un excellent produit, je pourrais le racheter. Donc pour l'instant, je ne vais pas le racheter puisque je me suis acheté l'autre fois donc sur Aromazone un gros flacon d'huile de noix de coco. Et pour l'instant, je vais utiliser cela pour mes cheveux. Mais c'est vraiment un super produit. Enfin, tous les produits de façon de la gamme De Novo, c'est des produits que j'adore. Voilà, donc j'ai terminé en 13 minutes ma vidéo produit terminé, ce qui est franchement pas mal vu le nombre de produits que j'avais. Donc là, je voudrais juste vous parler une petite parenthèse cheveux. Donc là, comme vous le voyez, j'en profite parce qu'on voit vraiment bien avec la lumière. Donc vous voyez le maxi contraste donc, entre mes cheveux, entre mes longueurs, donc, qui sont encore colorées donc, chimiquement. Et donc là, mes racines qui donc sont grises maintenant à la base, il faut bien le dire. J'ai testé donc les colos Caddy dessus. Je dois dire, j'adore ces colorations. Elles sont vraiment géniales. Elles colorent vraiment bien, je trouve, le cheveu. Malheureusement, je trouve que l'indigo fout le camp quand même assez vite. Au shampoing, ça dégorge très très vite. Et disons qu'en une semaine, ma coloration perd beaucoup d'intensité. Et j'ai pas envie de faire une colo Caddy toutes les semaines, surtout que je laisse poser quand même plus de 4 heures pour avoir quand même une couverture assez correcte donc de mes cheveux gris. Et ce qui me donne voilà, un petit peu ce résultat là que je trouve quand même hyper moche, puisque donc du coup là c'est très très clair. Mais je vais tenir le coup, j'ai envie d'enlever vraiment toute cette colo chimique maintenant que j'ai et d'utiliser plus que des produits naturels pour mes cheveux. Et
Je teste actuellement donc les produits de la marque Mulato, donc le combo shampoing plus repigmentant. Je l'ai déjà utilisé à 2 reprises, donc là en fait c'est ça qui me donne en fait cette couleur. Donc là j'ai le marron, mais je pense que le marron ne doit pas être assez foncé en fait pour ma couleur maintenant. Donc ce qui me donne en fait cette couleur claire qui est pas moche entre soit dit, mais voilà, c'est pas terrible quand même. Et j'aurais peut-être dû essayer le noir, mais en même temps, il y avait noté que le noir ne couvrait pas non plus tout à fait correctement, donc les cheveux blancs. Donc là, je sais pas trop. Le repigmentant, c'est vrai que je le trouve pas trop mal, malgré la composition voilà, qui ne me plaît pas plus que ça quand même. Il y a des produits naturels, mais il y a quand même quelques trucs chimiques dedans que je n'aime pas. C'est sûr que comparé à une colo chimique, bon, c'est quand même sûrement déjà beaucoup mieux. Par contre, le shampoing, autant vous le dire, je ne l'ai pas aimé du tout. De toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale dans quelques semaines, je pense, une fois que j'aurai vraiment beaucoup plus utilisé ces produits. Le shampoing, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais je trouve qu'il est hyper desséchant, j'aime pas du tout. Donc le shampoing, de toute façon, c'est sûr, je n'irai pas plus loin avec. Le repigmentant, je pense que je vais le terminer quand même pour me faire une bonne idée. Puis ça va vraiment me faire, je pense, m'aider à faire une bonne transition entre le chimique et le naturel pour les colorations. Je vais quand même le terminer, je pense, mais je pense que je n'y reviendrai quand même pas par la suite. Voilà, donc si vous avez quand même peut-être des super mélanges, déjà de poudre, voilà, ou des choses comme ça, voilà, des ennemis naturels, des choses qui pourraient m'aider à vraiment bien couvrir les cheveux blancs, et sans passer par le 2 étapes si c'est possible, n'hésitez pas à me le donner. J'avais vu sur Facebook, sur le groupe Se soigner au naturel, qu'elle avait utilisé Enerajastan et Katam. Si vous savez si ça peut aller sur mes cheveux, dites-moi-le parce que j'aimerais bien utiliser ces poudres. Moi aussi, j'aimerais beaucoup les commander, mais voilà, j'ai pas envie d'être déçue. Alors voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, bon, pour cette vidéo, j'en suis à 17 minutes, donc je vais finir maintenant parce que sinon on va plus en terminer. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à la prochaine. Bye, ciao.